Michel Cincinnatus Lecomte et d'environ 300 soldats de la garde présidentielle ont été incendiés au Palais national d'Haïti le 8 août 1912. Venez me raconter l'histoire ça. On va le connaître, qui raison qui t'a naissance à une telle tragédie dans la nation haïtienne et qui conséquence, autrement dit, qui retombée tragédie ça t'a gagné sous peuple haïtien. D'abord, on connaît qui est-ce qui le compte. Michel Cincinnatus Lecomte l'y fait le 29 septembre 1854 à Saint-Michel de la Talaye. Il c'était petit à petit en papa nation Jean-Jacques Dessalines. Michel Cincinnatus Lecomte lui c'était ingénieur, avocat et professeur de carrière. Il était fait partie du gouvernement Pierre Nord-Alexis en tant que ministre de l'Intérieur en 1908 dans une période de forte instabilité en Haïti. En 36 mois, après profiter de forte instabilité ça pour renverser Nord-Alexis et devenu chef de l'État en Haïti. Malheureusement, en 36 mois, pas arrivé résoudre un problème qui était gagné dans le pays, c'est-à-dire concilier différents acteurs politiques qui t'a rivalisé pour prendre pouvoir. Instabilité ça, d'après la possibilité à Cincinnatus Lecomte ensemble avec le mouvement des Cacos pour te renverser en 36 mois. Et il était devenu chef de l'État, autrement dit président d'Haïti, le 14 août 1911. Quand on a regardé qui raison qui te baille naissance à la tragédie du 8 août 1911. La première raison de cette tragédie, eh bien, c'était la politique autoritaire instaurée par Cincinnatus Lecomte. Et la deuxième raison de cette tragédie, c'était l'ambition politique des différents acteurs politiques. Monsieur Sayo était voulu diriger le pays, par conséquent, il faut pas de monde dans tête pays. Eh bien, il a regardé dans quelle mesure il a renversé Cincinnatus Lecomte. La troisième raison et la raison la plus fondamentale de cette tragédie, eh bien, c'était la politique anti-syrienne instaurée par Cincinnatus Lecomte. Cincinnatus Lecomte a venu avec une série de mesures pour limiter l'influence des Syriens en Haïti. En passant, Syriens, c'était une série de monde qui était sorti Liban avec une série de pays dans le Moyen-Orient qui étaient venus faire commerce en Haïti avec l'idée pour acheter dans les pays étrangers pour venir vendre en Haïti. Commerçants locaux, ils étaient venus estimer, ils menacés par le commerce des étrangers en Haïti. Eh bien, pour Cincinnatus Lecomte était limité influence, monsieur Sayo, il était prendre des mesures pour garder dans quelle mesure il a baissé influence, monsieur Sayo. Et même des mesures qui étaient très strictes et même faire quitter le pays pour retourner la caillou. Eh bien, monsieur Sayo, qui était déjà bien influence dans différents camps des opposants politiques de Cincinnatus Lecomte, qui était déjà de gros amis dans la bourgeoisie haïtienne, eh bien, tout acteur Sayo, acteurs politiques et acteurs de la bourgeoisie haïtienne et syriens, je dis qui viennent relayer syro-libanais, eh bien, monsieur Sayo est capable de comploter pour renverser Cincinnatus Lecomte. Malheureusement, Cincinnatus Lecomte qui t'a dirigé avec autorité, avec autoritarisme, eh bien, monsieur Sayo pas arrivé renverser Cincinnatus Lecomte. Eh bien, par conséquent, monsieur Sayo t'a regardé comment il a comploté pour éliminer, autrement dit, assassiner Cincinnatus Lecomte. Ça qui vient de deux approches. Une première approche montrait que cet incendie est venu directement et après une série de poudres qui était dans le palais national là, point d'y fait et explosé par le national là. Mais il y a l'autre approche qui fait venir classer Cincinnatus Lecomte parmi les présidents assassinés au pouvoir en Haïti. Eh bien, c'est approche de la majorité de la population de cette époque. Population à l'époque là, fait quoi, rien pas pour tirer dans tête que tragédie ça c'était résultat complot en différents acteurs politiques, bourgeoisie et syro-libanais qui étaient complotés pour incendier, pour exploser par les nationales là ensemble avec Cincinnatus Lecomte. Et après ça montrait que incendie ça c'est un assassinat déguisé. C'est une façon pour pas montrer preuve, pour pas quitter trace d'un meurtre politique. Donc, après ça, fait croire que, après ça, lui-même arrivé classer Cincinnatus Lecomte parmi les 5 présidents assassinés au pouvoir en Haïti. Quand il y a un regard qui conséquences tragédie ça te gagné sous peuple haïtien.
La première conséquence de cette tragédie, après la disparition, après l'assassinat de Cincinnatus Lecomte, l'État quitté un gros vide dans tête l'État. Monsieur qui t'a comploté, monsieur qui t'a gourmet contre lui, il n'y a pas de gain plan après la disparition de Cincinnatus Lecomte. C'est ça qui fait, après la disparition de Cincinnatus Lecomte, même problème qui était dans le pays, qui c'était rivalité, qui c'était bataille entre les différents acteurs politiques, problème ça a toujours existé dans la société. L'autre conséquence c'était qui vient gagner après la disparition de Cincinnatus Lecomte, eh bien c'était l'influence des étrangers en Haïti. Et si au Libanais, autrement dit Syrien autrefois, que Cincinnatus Lecomte a essayé et baisser influence, eh bien monsieur ça yo vinn plus influent dans la société haïtienne. Jusqu'à présent, je dis on a regardé monsieur Siro Libanais yo vinn gain influence dans la politique, dans l'économie, dans la culture, société haïtienne. Eh bien, Cincinnatus Lecomte qui a essayé et baisser, limiter influence monsieur ça yo, assassinat vinn bay possibilité à monsieur ça yo, puis yo vinn gain plus influence, plus autorité dans la société haïtienne. Et l'autre conséquence de cet assassinat, eh bien, c'était l'influence des étrangers dans la société haïtienne. Nous capables 3 ans après cet assassinat, cet incendie, et Américains viennent piller les sols haïtiens pour venir occuper le peuple haïtien de 1915 à 1934. Nous sommes capables de comprendre pour nous dire que l'incendie, autrement dit l'assassinat du 8 août 1912, n'est pas un mince affaire. C'est un signe clair qui montre que bataille pour prendre pouvoir en Haïti a crasé nation. Et les groupes monde et un monde a goûté pour prendre pouvoir en Haïti. Il pas gain problème pour nation écrasée et il pas gain problème pour conséquences. Et seule idée c'est prendre pouvoir. Donc, en peu de fois, population, nous camper des un groupe de monde qui dit on va faire révolution, qui dit un président pas bon, qui dit un chef de l'État, bon, lui mandé renverser, lui même mandé assassiner. Et nous-mêmes, peuple haïtien, nous devons être très intelligents, nous devons être très créatifs avec un projet de ces acteurs politiques. En peu de fois, il n'y a pas gain et plan après yo fin jeune résultat y a cherché, c'est-à-dire renverser ou bien assassiner président. Donc nous ouais ça clair avec l'assassinat de Cincinnatus Lecomte. Acteurs politiques yo pas de un plan vraiment après Cincinnatus Lecomte qui ça va pas le faire avec pays. Eh bien ces mêmes gens et avec différents autres présidents qui étaient renversés et qui assassinés, et acteurs politiques yo pas souvent gagne un plan après révolution yo souvent dit ou faire. Donc, nous-mêmes, peuple haïtien, nous devons être très véatifs, nous devons être très vigilants avec un acteur politique. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Restez connectés, restez branchés sur la page là pour suivre l'autre président qui a été arrivé assassiné en fonction présidentielle en Haïti. Notamment Vilbrun Guillaume Sam et Jovenel Moïse. Déjà, nous parlons de 3 présidents qui ont été assassinés et disons 2 premiers présidents qui ont été assassinés en fonction présidentielle en Haïti, qui c'est Papa Nation, Jean-Jacques Dessalines et Sylvain Salnave. Si vous regardez la vidéo ça, je vous invite à entrer sur la page là, à regarder la vidéo ça, et pour qu'on connaisse qui raison qui te fait assassiner et qui conséquences assassinat monsieur Sayo a été gagné sous peuple haïtien. Donc merci et restez connectés, restez branchés pour pas rater l'autre vidéo. Merci.